Hello tout le monde, c'est Colépi pour No King Trading, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo analyse de début de semaine, donc au programme comme d'habitude, les grosses capitalisations Bitcoin, Ethereum, ensuite on fera un petit point sur la macro comme d'hab, et on finira par les alts que vous m'avez demandé sur le Discord. Donc, comme d'habitude, on va commencer par le BTC. Donc, on va revenir un petit peu sur les derniers événements pour ceux qui nous rejoignent. On a eu du coup ici cette forte accélération baissière, donc ce niveau des 28K, il était particulièrement important. Donc, vous le savez, quand on était, enfin pour ceux qui étaient déjà là, en 2021, c'est ici, dans ces eaux-là, que Tesla a acheté. C'est donc un niveau qui était assez important aux yeux de beaucoup de personnes à conserver, donc notamment déjà Tesla, parce que maintenant ils sont évidemment en perte mais également la deuxième, enfin, entre gros guillemets, le vrai bull run s'est vraiment déclenché à ce moment-là. Donc là, tout le monde, je me rappelle que tout le monde était dans une sorte de peur un peu bizarre, c'était un sentiment un peu bizarre ici. Et c'est ce niveau qui a servi de support avant l'expansion jusqu'au 60K que vous connaissez peut-être. Donc c'est pour ça que ce niveau, pour beaucoup, il était vraiment absolument à conserver. C'est un niveau qu'on n'avait pas franchi depuis presque depuis plus d'un an, depuis un an et demi. Donc c'est pour ça qu'il était particulièrement enfin, observé par les intervenants. Évidemment, le fait qu'il ait cédé, ça a enclenché une cascade de liquidation parce que bah, vous imaginez que ceux qui ont racheté par exemple sur les 44K en levier 2, ici, ils étaient morts. Donc c'est pour ça, même quand vous dites ouais je fais du faible levier, donc je peux me permettre de pas me mettre de stop loss, bah, on a l'exemple que non, beaucoup ne voyaient pas ce niveau cédé quand on était au 45K, et au final ils se sont retrouvés rect alors que peut-être qu'ils avaient posé beaucoup sur une position. Mais bref, ça c'était un peu plus pour la théorie. Donc maintenant, on a pour moi des niveaux qui se délimitent assez clairement à surveiller et à jouer en conséquence pour le BTC, donc notamment dans un premier temps les 23 217. Pourquoi les 23 217? On peut voir que c'est un niveau sur lequel on a congestionné quelques jours du coup en 2020, enfin décembre 2020, et regardez, on a aussi un high volume node, un HVN, sur ce niveau, donc c'est pour ça qu'il est particulièrement important à regarder. En plus de ça, on devrait avoir dans les prochains jours, donc si je rezoome un petit peu, hop, donc on a déjà une des moyennes mobiles qui est sur ce niveau, mais les deux autres devraient pas tarder à suivre, et du coup on aurait une très très belle confluence d'un niveau horizontal plus moyenne mobile court terme. Donc c'est pour ça, enfin surtout en daily, c'est pour ça que c'est un niveau qui est vraiment important à regarder, et surtout si on passe au-dessus, on pourrait vraiment avoir un petit relief rally. Donc ça, c'était hop, pour le point clé, donc à la hausse, le premier qui vient immédiatement, c'est les 23 200, 23 000, la box rouge que vous voyez ici. Dans un second temps, du coup, on aura l'entrée dans la value area, donc les 26-28 000 qui devraient constituer notre probable résistance. Donc pourquoi ce niveau devrait constituer une probable résistance? Déjà parce que c'est un niveau qu'on a travaillé en tant que support, donc vous voyez, on était sur le fil, on était juste en dessous, vous voyez, de ce niveau, on l'a même franchi avec cette mèche-là, et c'est un niveau du coup sur lequel, enfin qu'on a utilisé comme support. Donc c'est pour ça que si on revient dessus du coup d'ici, pardon, excusez-moi, j'ai galéré, mais si on revient dessus, il est très probable qu'il agisse comme une forme de résistance. Donc ça, c'est pour les deux niveaux à la hausse, donc 26-28 000 qui constitue un niveau important, et 23 000. Donc on peut jouer typiquement le range entre les... Donc si vous voyez qu'on passe les 23 000 et qu'on les reteste, on peut jouer le range 23 000, 26 000, commencer à prendre des profits, et TP final sur les 28-29 000, en remontant le stop évidemment à break-even, ça pourrait typiquement être quelque chose qui se joue très très bien. Donc ça c'était pour, on va dire les points clés à la hausse. Donc actuellement on est sur les 20 000 et c'est plutôt rassurant de voir qu'on est au-dessus du coup de l'all-time high de 2018 qu'on avait marqué. C'est vraiment un niveau qu'il est important à garder au moins sur le court terme. On a fait une belle englobante daily, et pour le moment je pense que, encore une fois, je le disais déjà ici, hein, je vais faire mon mea culpa pour le coup. J'ai essayé d'acheter ici qui a été invalidé. Et pour le moment, donc, je me remets en position acheteuse. Est-ce que c'est du revenge trade? Non, très sincèrement non. Je pense toujours que après une correction, donc on a été des 44 000, 46 000 jusqu'aux 19 000, le tout sans aucune correction haussière, hein. Vous voyez ici, ça c'est pas une correction haussière. Et pour l'instant, on n'en a plus une. Donc je pense qu'encore une fois, il est trop tard pour short, il est trop tard pour essayer de chercher des shorts. Mieux vaut attendre maintenant un relief qui de toute façon finira par arriver plutôt que short maintenant qui, à mon sens, ça serait en retard.
Bref, donc les 15 000, c'est le niveau suivant, on va dire, hein, là, malheureusement, dans un cas, enfin même 12 000. Donc c'est un niveau qu'on avait pas mal travaillé, 2018. Donc vous voyez, on est venu squatter un petit peu ici, on s'en est servi comme résistance ici, et on a fini par le passer au cours d'une bougie de fort momentum ici. C'est en plus de ça un niveau avec un peu de volume, donc c'est pour ça, là, tous les petits niveaux avec un peu de volume, c'est les niveaux que vous pouvez essayer de jouer de toute façon. Avec un petit rebond, c'est en tout cas les niveaux qui intéressent. Donc voilà, moi personnellement, du coup, je suis plutôt acheteur, mais tout à fait prêt à ce que on rebaisse encore une fois, qu'il y ait une nouvelle jambe de baisse et prendre ma pomme. Donc concernant Ethereum, donc à mon sens, on avait plutôt bien jaugé ce qui se passait sur Ethereum, donc c'est-à-dire que ça faisait plusieurs semaines que je repérais que l'Ethereum était plus faible que le Bitcoin, et effectivement, il a beaucoup plus pris cher hein, au cours de cette baisse que le BTC, donc il est même été presque jusqu'au... Enfin, il était, son point bas, c'est 886, pardon. Donc vous voyez, on avait bien repéré donc qu'il était plus faible, enfin vous pouvez remonter les vidéos, mais on voyait déjà bien qu'il avait du mal à faire des sommets plus hauts que les précédents, tandis que Bitcoin, il en avait au moins fait un pendant cette période de congestion, il avait du mal à affronter du coup ces moyennes mobiles court terme qui agissaient comme une chape de plomb, et du coup ça s'est retransmis pas mal sur la dernière jambe de baisse qui était vraiment particulièrement violente pour l'Ethereum ainsi que pour les altcoins. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Ça fait plusieurs semaines que je vous dis, faites attention, les altcoins, ça va être les premières à se faire déglinguer si vraiment on va bas. Enfin maintenant, j'espère que vous n'avez pas trop subi cette baisse, mais en tout cas pour le coup, pour ma part, aucune surprise sur la faiblesse des altcoins. Donc pour Ethereum, les points clés, du coup, 848, donc les 848 qui sont un point pivot, en fait, toutes ces zones de range qu'on a vu là. Donc on est venu travailler ici, et on s'en est servi comme point pivot ici. Donc c'est pour ça que c'est ce range-là qui pourrait être intéressant de jouer en termes de rebond, à mon sens. Et sinon, évidemment, ça sera donc 328, ça serait pour moi possible dans un dernier flush. C'est vraiment très très bas pour Ethereum, bien que ce soit possible. Je suis actuellement relativement peu exposé à l'Ethereum, donc vous voyez, j'ai peu de raison de provoquer du FUD ou quoi. Je suis très peu exposé, j'en ai racheté quelques-uns sur 2000, j'en ai racheté 1100, mais c'est vraiment, on va dire, des points, enfin, de l'investissement long terme, c'est pas dans un but de prendre un trade rapide. Seulement dans l'optique où évidemment Bitcoin nous offre un relief rally, il y a de très fortes chances pour que Ethereum l'accompagne, donc même s'il est toujours plus faible, on aura très probablement une réaction haussière d'Ethereum. À ce moment-là, on a des points clés assez clairs, donc si on revient ici, donc sur ce high volume node ici, hein, de toute façon il se repère aussi à plus long terme, donc, les 1200, ouais, 1200 à la louche, les 1200, ça représente un niveau relativement important, c'est un niveau sur lequel on a du volume, et c'est un niveau qu'on voudrait voir passer et réclamer, donc à partir de là, si on arrive à le passer et le réclamer, il pourrait être intéressant de jouer du coup jusqu'au 1424 ou au 1819. Si vous êtes à l'aise avec le short, et que vous voyez qu'ici on absorbe, et que on a probablement un mouvement baissier qui se met en place, pour moi, les niveaux logiques pour prendre des profits, ça serait les 846 et les 736. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur Ethereum, on va passer à la macro. Évidemment, vous savez que je regarde très 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 souvent les marchés américains, vous savez que depuis un petit moment maintenant, c'est elle qui nous drive sur les cryptos également. Donc en tout cas, pour le moment, la corrélation reste très très forte. Pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est déjà qu'il y a beaucoup de gaps, donc à savoir les 1900, entre 3900 et 3850, il y a un immense gap qui se trouve ici, donc il est vraiment très très visible et très très fat. Et ensuite, les 4000 à 3972, c'est pareil, il y a du gap. Donc vous le voyez, de toute façon, les bougies ne se rejoignent pas, c'est aussi simple que ça. On a pour le moment conservé du coup ce niveau des 3638. Excusez-moi. Et on attend du coup l'ouverture des marchés américains. Donc seulement, donc on est lundi, ça aurait dû ouvrir à 15h30, sauf que c'est un jour férié aux USA, et que par conséquent, il faudra attendre demain afin d'avoir plus de réponses. Donc dans l'optique où on est sur un jour férié sur les marchés américains, faites attention à ce que les mouvements de la journée ne soient pas scammy. C'est vraiment très très possible que donc, si on a un gros pump aujourd'hui ou quoi, tout le monde fonce dedans, restez sur vos gardes étant donné que les marchés américains sont fermés. Donc, surveiller le volume, toutes ces choses-là.
Donc 3600 conservés, 3812 ça représente un point, sur lequel on avait tag ici, qui a resservi de résistance ici. Maintenant, on aimerait bien combler ces gaps, mais il va falloir vraiment de la force acheteuse et pour le moment, ça reste compliqué d'en trouver. Donc vraiment, surveiller l'ouverture demain à 15h30 comme aujourd'hui c'est férié, ça devrait nous donner quelques, directions. Donc encore une fois, je suis pas spécialiste des marchés, américains, j'ai oublié de le dire à chaque fois, mais c'est vraiment pas mon cœur de métier, c'est juste des choses que je surveille, continuellement, mais j'ai du mal à donner une direction et du mal à savoir comment vont réagir les intervenants parce que c'est vraiment pas, le sujet que je maîtrise le plus, c'est juste quelque chose que je surveille. On va maintenant passer sur les taux US à 10 ans, vous savez que je les regarde, constamment parce qu'ils sont ultra importants. La politique monétaire est ultra importante, sur les marchés, hop. Donc pour le moment, ce qui est vraiment rassurant, c'est qu'on a, on a réintégré, enfin pour le moment, on est en dessous des 3,25 %. Donc les 3,25 % sommet majeur, donc c'était notre gros sommet. Hop, je vais enlever ça, ce sera peut-être plus propre. C'était du coup notre dernier sommet en 2018 lors de la remontée des taux et derrière du coup pour le bottom post-crise Covid, donc vous voyez on a vraiment baissé les taux de sorte à ce que, tout le monde soit intéressé par emprunter, pouvoir réinjecter de l'argent dans l'économie à foison. Sauf que, évidemment les belles choses ne peuvent pas durer, éternellement et qu'il finit par y avoir une rehausse des taux parce que l'inflation est hors de contrôle. Donc en plus de ça, vous le savez, on doit aussi prendre en compte le conflit, Ukraine-Russie, toutes ces choses-là. Je vais pas vous refaire un cours là-dessus parce que, j'ai très peu de connaissances sur le sujet, mais en tout cas, on a une rehausse des taux qui pèse actuellement sur les marchés risk-on. Donc le fait qu'on a réintégré les 3,25, c'est ultra important, ultra intéressant parce que ça pourrait nous donner un peu de mou sur les marchés, risk-on, donc tels que le SP500 et par extension les cryptos. Donc on aimerait évidemment le voir un petit peu, donc descendre encore un petit peu, histoire de donner de la respiration, pouvoir faire reprendre un petit peu confiance aux intervenants vers les marchés. Donc pour terminer, enfin, je vais essayer peut-être de passer sur la BTCD après, mais vous voyez du coup le DXY, donc l'indice de force du dollar, c'est intéressant de le regarder aussi parce que ça prend en compte un panier de devises. Donc vous pourriez aussi regarder typiquement l'eurodoll, donc qui peut servir pour faire à peu près la même chose, mais personnellement, j'ai pris l'habitude d'utiliser le DXY. Donc pour le moment, pareil, on se calme un petit peu sur le DXY. On aimerait évidemment continuer du coup cet élan, histoire de, encore une fois, redonner un petit peu de mou au marché Rescon et espérer pardon, un petit relief sur tous ces marchés. Donc pour terminer, on va passer un peu plus côté crypto. Donc désolé, je sais qu'il y en a beaucoup que ça intéresse pas trop la macro, mais pour moi c'est très très difficile de parler de crypto, enfin du marché des cryptos plutôt, sans parler des marchés américains. Donc la BTC dominance qui recule pas mal, donc c'est intéressant. Donc pour le moment, il n'y a pas de changement de tendance, mais hop. Pour le moment, il n'y a pas de changement de tendance, la tendance est toujours haussière du coup sur la BTC dominance, mais le fait que les alts du coup reprennent en force, hein, parce que cette violente baisse, c'est ce que ça veut dire, c'est vraiment que les alts reprennent en force, ça pourrait être les prémices d'un petit relief rally, donc enfin, avec lesquels seraient du coup les alts qui pourraient être vraiment intéressants, donc surtout, encore une fois, moi personnellement, si j'étais encore avec des alts et qu'il y avait un relief rally qui s'offrirait dans les prochaines semaines, je les liquiderais soit au profit du BTC, soit au profit de l'USDT, mais encore une fois, tant que la Fed remonte ses taux et tant qu'elle a pour objectif de réduire l'inflation, ça va être extrêmement compliqué pour elle de performer. Donc j'insiste là-dessus, faites attention sur les alts, et si on a un relief rally, faites attention à vous et faites les bons choix. Ne venez pas le regretter plus tard, en fait. C'est surtout ce que je veux vous dire. Je suis toujours pas bullish sur les alts à titre perso, et je pense elles vont vraiment subir particulièrement une période vraiment difficile. Donc voilà pour le point macro, on va maintenant passer aux alts que vous m'avez demandé sur le Discord. Alors concernant les alts, on va commencer direct par le sol. Donc avant ça, petit aparté, donc juste pour vous dire, si je sélectionne pas votre alt, c'est généralement pour une raison, c'est qu'elle est très peu intéressante. Donc il y a beaucoup d'alts en ce moment qui juste subissent absolument le marché et qui sont absolument pas intéressantes à analyser. Donc ça, enfin analyser dans le sens où bah je sais pas trop quoi dire dessus, à part que bah, les volumes sont faibles et que le coin est lentement en train de mourir. Donc c'est pour ça que vous en voyez qui reviennent souvent, notamment Sol, notamment Avax, c'est des coins qui ont au moins le mérite d'encore vivoter un petit peu, donc ça s'explique potentiellement par le fait que ce soit quand même des altcoins plus importants, mais tout ce qui est vraiment small cap, mid cap, en ce moment, c'est vraiment la mort, il n'y a rien à faire là-dessus.
Donc pour moi, seul, on a quelque chose d'intéressant à jouer, mais on a des conditions à mettre en place auparavant. Donc la condition qui est à mon sens, importante, c'est du coup passer les 40 $. Donc les 40 $, ça représente du coup notre point of control, de l'année 2021. Donc déjà, première chose importante à noter. Ensuite, on a du coup cette confluence point of control plus, moyenne mobile que vous voyez ici. Donc moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien voir, des confluences comme ça me permet de donner plus de confirmation sur ce niveau. C'est un niveau qui va être compliqué à passer. Mais pour moi, en cas du coup de si on passe les 40 $ et qu'ils tiennent, on a là un très beau trade qui se met en place. Donc à savoir, hop, 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 je vais prendre l'outil, position. Donc on pourrait totalement avoir, dans le cas où on arrive à réclamer les 40 $, passer et réclamer, j'insiste bien là-dessus, on pourrait totalement avoir une config donc de trade, donc qui donnerait quelque chose comme ça, voilà. Donc le stop loss, c'est évidemment si on commence à refaire flancher davantage et le niveau intéressant à jouer, ce serait du coup le prochain avec volume note, donc qui se situe sur les 51 $. Évidemment, vous pouvez, soit rentrer anti-WAP, soit rentrer progressivement. Encore une fois, on n'est pas dans des conditions optimales pour trader les alts en ce moment sur les cryptos, donc restez méfiants et surtout ayez une gestion de risque parce que, rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, pour moi, les 40 $, ça représente vraiment le point à surveiller au maximum, notamment si on le passe et qu'on le réclame, là, on aurait à mon sens une très, très bonne entrée pour essayer d'aller chercher plus haut. Donc vous pouvez évidemment prendre vos profits au fur et à mesure, jouer là vraiment de façon tactique, donc c'est-à-dire prenez vos profits rapidement, prenez en compte qu'on n'est pas dans des conditions de marché optimales, le but c'est pas d'essayer de choper ici le bottom générationnel, mais plutôt de prendre un trade un petit peu sympathique dans un marché qui est, extrêmement difficile. Je pense que on finira par, revenir au moins du coup sur les 20, donc voire en dessous, donc là c'est vraiment dans un cas plus compliqué. Mais encore une fois, les alts sont les premières à se faire doomed dans un marché, qui se tourne vers le risk off. Donc de toute façon, ça se voit aussi à l'échelle du marché des actions par exemple, où on voit, beaucoup la valeur se recentrer sur ce qui est essentiel plutôt que ce qui est, des valeurs de croissance. Donc typiquement, on a bah, Netflix, Zoom, tout ça, toutes ces entreprises technologiques qui ont tendance à se faire exploser au profit d'actions qui tiennent beaucoup mieux, telles que Coca, McDo ou des choses comme ça, qui elles ont vraiment tendance à bien tanker étant donné qu'elles sont essentielles. On a toujours besoin de boire et manger, donc ces entreprises réussissent à tenir le choc. Donc voilà, mon avis pour le Solana, peut-être potentiellement un beau play à jouer, à voir si dans les prochains jours ça se met en place. On va maintenant passer au Avalanche, donc que je trouve, plus faible, enfin c'est pas que je trouve, c'est qu'il est plus faible que par exemple une alt comme Solana, donc à partir de là, je, considère que c'est relativement peu intéressant de s'y exposer plutôt qu'à Sol. Donc vous voyez, je vais mettre du coup Sol sur l'écran de droite, donc je vais mettre Sol perp, ça ira très bien. Hop, non, ici. Donc vous voyez là où Sol, est en train d'essayer de, prendre du coup ces moyennes mobiles court terme qu'on voit, hop, ici. Donc là on est vraiment dedans sur Sol, et avec lui on est encore loin. Donc vous voyez la chape de plomb se situe ici. Solana est actuellement en train d'essayer de la prendre, tandis que le Avalanche lui, reste, vraiment en retrait. Donc c'est pour ça je trouve qu'on a, beaucoup moins d'intérêt à essayer de se placer sur, Avax plutôt qu'une alt comme Sol qui montre, beaucoup plus de signes de vie. Hormis ça, les points clés n'ont pas réellement changé, donc on a perdu le range low, donc ce qui, signifiait pour moi une descente plus rapide, donc évidemment c'était ici qu'il fallait prendre sa pomme, dans le cas où vous jouiez du coup le bas de ce range. Mais ce niveau devrait, enfin qui est observé par beaucoup d'intervenants, on l'a travaillé de nombreuses fois, ce niveau qui est travaillé par de nombreux intervenants peut être un excellent endroit pour prendre des profits dans le cas où vous décidez quand même de jouer un move haussier sur Avalanche. Donc vous avez un moins gros potentiel upside, donc à savoir 22,65. Donc si vous achetez ici et qu'on va jusqu'au 22,65, enfin je vous conseillerais de prendre la moitié de vos profits ici. Et dans un second temps, les 30, mais à ce moment-là, mettez déjà votre stop à break-even au plus près. Donc dès que vous avez pris une partie de vos profits ici, mettez votre stop loss à break-even et arrêtez de prendre du risque. Encore une fois, en ce moment, on est dans un marché de return of the money plutôt que return on the money. Et il faut vraiment essayer de jouer safe au maximum. Donc même si vous essayez de jouer sur les altcoins, ce qui est extrêmement risqué,
je vous conseillerais déjà de, prendre vos profits très rapidement et vraiment jouer, le move tactique plutôt qu'essayer d'attraper le bottom générationnel. Le bottom générationnel, quand il va se dessiner, il va pas faire ça, il va faire ça. Un vieux move comme ça, un truc qui fait perdre patience à tout le monde et là, on va redécoller. Tandis qu'actuellement, c'est vraiment de la descente rapide et on va pas repartir en bull run comme ça. Donc voilà, un peu plus, pour, ce qui est, psychologie, mais voilà ma pensée sur Avax, plus faible que le sol, donc moins d'intérêt à mon sens. Voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, c'est hyper important pour nous soutenir. Je vous invite également à rejoindre le Discord No Liking Trading, dont vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies, c'est Bybit, où vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout un bon trading. Salut!